Chapitre 23. Sa vie publique approche. Dans la solitude tranquille du hangar à bois, Jésus était assis seul devant un établi usé par des années de travail honnête. L'intérieur était rempli des odeurs familières, du bois fraîchement coupé et du métal de ses outils bien utilisés. Des grains de poussière dansent dans les rayons obliques du soleil, qui filtrent à travers une petite fenêtre. Ses mains, fermes et déterminées, traçaient de légers motifs dans le grain d'un morceau de cèdre, tandis qu'il sculptait des dessins complexes dans le bois. Une conversation silencieuse avec le métier et avec sa propre destinée naissante. À ce moment-là, le silence pesant du travail concentré fut rompu par le doux grincement de la porte de la remise. Mary entra, le visage rayonnant à la fois d'amour maternel et de fierté tranquille. Elle tenait dans ses bras un fruit parfaitement mûr, une pomme éclatante qui brillait comme une pierre précieuse dans la lumière tamisée. Avec un sourire tendre, elle s'approcha de son fils et déposa délicatement le fruit sur l'établi usé à côté de lui. « Mange, mon fils », murmura-t-elle, sa voix étant aussi chaude et douce que la lumière déclinante du soleil. Pendant un instant, le rythme régulier de son travail s'interrompit et il leva les yeux vers les yeux bienveillants de sa mère. Un échange silencieux d'amour s'établissant entre eux, avant qu'ils ne tendent la main et acceptent l'offrande. La scène s'estompe lentement dans les teintes dorées de la fin de l'après-midi, et une nouvelle image se déploie sur les rives d'une rivière qui coule tranquillement Jésus, qui sortait de l'abri à bois et laissait derrière lui l'odeur familière de la sûre, marchait seul au bord de l'eau. Ses pas suivaient un chemin doux et sinueux, le long du courant chatoyant. Perdu dans ses pensées, il errait lentement, chaque pas mesuré, comme s'il réfléchissait au mystère de la vie. Il finit par trouver un vieil arbre vénérable qui se tient dans une solitude tranquille. Reposant son poids sur l'écorce rugueuse de l'arbre, il s'accorda un moment de réflexion. Le doux murmure de l'eau et le chuchotement des feuilles au-dessus de sa tête créaient une symphonie paisible. Et dans cette pause tranquille, ses yeux se fermèrent tandis qu'il plongeait au plus profond de son monde intérieur. Une méditation sur l'espoir, le devoir et le destin qui l'attendaient. Plus tard, dans le cadre accueillant de leur humble maison, Marie et Jésus se sont réunis autour d'une simple table en bois. La pièce était doucement éclairée par la lueur des lampes à huile, leur lumière dansant sur les surfaces usées et projetant de longues ombres réconfortantes. Un modeste repas avait été préparé avec soin. Un humble assortiment de pain, de légumes frais et un petit plat de lentilles cuites à l'étouffée. Tandis qu'ils partagèrent la nourriture, leur conversation était empreinte d'une intimité tranquille. Marie écoutait avec une tendre attention son fils raconter les pensées qui lui avaient traversé l'esprit au bord de la rivière. Ces mots, remplis à la fois d'émerveillement et du poids subtil du dessein divin, se mêlaient à ses propres murmures d'encouragement et de réflexion. Entre les bouchées et les sourires partagés, une connexion silencieuse et lumineuse passait entre eux, une communion tacite qui parlait d'amour, d'apprentissage et du déroulement d'un plan supérieur. Le récit de leurs journées a continué à s'étendre au-delà des limites de leur maison. Dans une modeste pièce bondée d'une petite clinique de village, Marie et Jésus ont été vus ensemble une fois de plus, cette fois au service des autres. Ils se déplaçaient tranquillement parmi les malades, leur prodiguant des soins doux et des paroles compatissantes. Marie, avec son toucher bienfaisant et sa présence chaleureuse, apaisait ceux qui étaient en détresse, tandis que Jésus, avec ses yeux brillants d'empathie et son autorité tranquille,
aidaient à soigner et à panser les blessures et à réconforter les malades. Leurs efforts combinés ont rempli d'espoir l'humble espace, les voisins et les étrangers trouvant du réconfort dans leur gentillesse. Le doux murmure de leurs prières et les tendres soins qu'ils prodiguaient témoignaient de l'esprit d'amour et de service qui avait toujours caractérisé leur vie. Ainsi, du travail solitaire de sculpture dans le hangar à bois aux promenades de réflexion le long de la rivière et du partage d'un simple repas aux soins des malades dans le village, le passage du temps à Nazareth a été marqué par des moments de grâce tranquille et de signification profonde.